Magazine. 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 Le rendez-vous de tous les chrétiens sur King 24, c'est Mon Parfum. Mon Parfum, une émission de variété et info chrétienne, tous les dimanches. Sur King 24, avec la charmante Rosette Katombi. Et l'amour était Dieu, Dieu est amour. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Mon Parfum. Ce soir, nous avons le réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes pour suivre cette magazine intitulée Mon Parfum. Bonsoir à tous ceux qui sont du côté de Brazzaville. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout. Nous vous aimons tellement beaucoup. Et nous recevons ce soir le pasteur Kassambakana de l'église primitive située précisément dans la commune de Lingwala. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Vous allez bien pasteur? Oui, par la grâce du Seigneur. Voilà, nous allons parler de Jésus-Christ, nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Dites-nous aujourd'hui, qui est Jésus-Christ? Est-ce que c'est lui, le Dieu créateur, ou c'est le Fils de Dieu? Il est le tout. Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et il est le Fils de Dieu. Il est le Saint-Esprit. Il est le prophète. Il est l'agneau de Dieu. Il est notre avocat. Il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Nul donc ne vient au Père que par lui. Si le Père n'était pas lui, Yeshua, Jésus, il pouvait y avoir beaucoup de chemins, comme lorsqu'on veut aller à Rome, il y a beaucoup de chemins. Mais dans Ésaïe 9, verset 5, il y a le résumé des Saintes Écritures, la Bible. Un enfant nous est né, c'est lui. Un fils nous est donné, c'est lui. Et la domination reposera sur son épaule. Dans le millénium, c'est lui qui va être le prince de la paix, le seul roi de toute la terre. On l'appellera. Voilà ce qu'il est, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, il est le Fils de Dieu, comme l'Écriture l'a dit. Il est le merveilleux conseiller. Il est El Gibor, Dieu puissant. Il est Dieu puissant, c'est ta question. Voilà. La question était aussi celle de savoir s'il était le Fils. Il est le Fils. Il est le Père éternel. Et puis, il sera le prince de la paix. D'accord. Dans le millénium. Lui-même a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc lui-même reconnaît qu'il est le Fils. Mais pourquoi vous l'appelez encore Dieu? Mais s'il dit qu'il est le Fils, par là, il a dit automatiquement et clairement qu'il est Dieu, parce que de Dieu ne peut sortir que Dieu. De l'homme ne peut sortir que l'homme. Donc, le Fils de Dieu, Ben Elohim, c'est Elohim. Dieu ne peut pas engendrer autre chose que lui-même. Quand il a fait le premier homme, Adam, il a dit soyez féconds et multipliez-vous. Jusqu'aujourd'hui, la multiplication d'Adam a donné d'autres Adam. Nous sommes les Adamiques. Et il était homme, je suis homme. Ève était femme, tirée d'Adam, tu es femme. Il y a aujourd'hui, sur base de cette parole de bénédiction, les hommes, venant d'Adam, et les femmes, venant d'Adam et venant d'Ève, qui est venu d'Adam. Donc, Jésus, s'il a dit qu'il est le Fils de Dieu, mais il a dit qu'il est Dieu, parce que dans Jean 10, depuis le verset 33 où il a signifié cela, en disant, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Les Juifs qui avaient bien compris, qui avaient un bon entendement des Écritures, de plus que nous les païens, ils ont dit, ce n'est pas pour les œuvres que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Et parce que
toi qui es un homme, un être humain, tu te fais Dieu, Elohim. Et donc, ils avaient bien compris. Mais alors, Jésus leur a expliqué. Mais si la parole de Dieu, qui ne peut être anéantie, appelle les gens, les hommes qui reçoivent la parole, les prophètes des dieux, vous me dites que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et envoyé, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Donc il a dit, il est fils de Dieu. Pour les Juifs, c'était trop. C'était trop, c'était un blasphème. Il a dit qu'il est Dieu en disant qu'il est fils de Dieu. Ça, c'est dans Jean 10, verset 34. Voilà. Donc, être fils de Dieu, c'est automatiquement être Dieu. Il faut que tous les païens comprennent les Écritures, dans l'esprit des Écritures, dans la compréhension des Hébreux, dans la compréhension de l'Écriture, dans la compréhension divine. Voilà, ça c'est très bien. Pourriez-nous nous expliquer un tout petit peu ces versets? Donc, Matthieu 28, 19, à les fêtes de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À les fêtes de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça peut être expliqué par les Écritures elles-mêmes. Je viens de vous faire comprendre, selon les Écritures, que Elohim était devenu le Fils, et le Fils, c'est lui, Elohim. En tant qu'Elohim, il est le Créateur, c'est-à-dire le Père. En tant que Créateur, on l'appelle Père, parce que il a fait arriver les choses. Il a fait arriver les choses à leur existence. Il les a créées. Alors, il est le Père éternel, Ésaïe 9:5. Maintenant, quand on dit de baptiser parce que ça, c'est la question. Voilà. Dans le nom du Père, et Fils, du Fils et du Saint-Esprit. Non, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Il n'est pas question de répéter, il est question de faire, de mettre en pratique son commandement, sa recommandation. Trouvez d'abord le nom du Père et baptisez dans le nom du Père, c'est ça qu'il a dit. Trouvez donc. Il lui-même reconnaît qu'il y a un Dieu. Non, c'est pas ce que l'Écriture dit. Vous avez posé la question de savoir si je pouvais vous expliquer. Allez-y. Donc l'explication est simple. Il a dit de baptiser dans le nom du Fils ou même le nom du Saint-Esprit, qui est en même temps le nom du Père. Parce que le Père, c'est le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1. Le Fils dit qu'il est le Père. Selon Jean chapitre 14, depuis le verset 6. Je vous ai donné Ésaïe 9, qui est la conclusion de toute la Bible. Jésus, le Fils, l'enfant qui était né, et le Père éternel. Donc le nom du Père, c'est le nom du Fils. Le nom du Père, c'est le nom du Saint-Esprit. Donc c'est un seul nom. Les Écritures s'expliquent quand vous allez chez les apôtres qu'il avait envoyés. Pas les apôtres d'aujourd'hui qui se nomment apôtres, qui ne le sont pas, qui ne sont même pas disciples. Mais les saints apôtres. Mais vous aussi, Pierre. Vous faites partie de ces apôtres-là. Oui, moi je suis les mains. Aujourd'hui. Moi je ne me nomme pas. Des apôtres d'onction. Oui, moi je suis. Des nations. Moi je suis l'émanation de ces apôtres-là. C'est pour ça que aisément je vous explique ce que mes pères, les apôtres, ces apôtres-là ont fait. Donc dans Acte 2, Acte des apôtres, nous questionnons ces apôtres-là. Moi, je vous donne la réponse que mes pères, ces apôtres-là, avaient donnée en leur temps, parce que ça doit être la même réponse. Acte 2, verset 38. Je suis dans Acte. Je prends seulement chapitre 2 au début de l'Église, la nôtre. Acte 2, verset 38. C'est l'apôtre Pierre. Et moi, je porte aussi le nom de Pierre. Ce Pierre-là, ce n'est pas le Pierre de chez nous. C'est le Pierre de Jésus-Christ, le disciple de Jésus-Christ. La question est posée, comme tu l'as posée. Voilà. Verset 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, voilà pourquoi nous nous appelons frères. Que ferons-nous? Que devons-nous faire? Pierre leur répondit, je suis Pierre, je répète la même chose.
changez. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et pourquoi Pierre avait Alors vous tandis que recevrez Jésus le lui-même don avait du dit, Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations, mes disciples, les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi Pierre avait coupé? N'a En pas un mot, coupé. pour demander que baptiser au nom de Jésus. Pourquoi? Pierre n'a rien enlevé. Pierre avait compris ce que le Seigneur leur avait dit. Ici, Pierre présente les clés du royaume. Il ouvre ici la porte. Pierre fait entrer les gens. C'est Pierre qui fait entrer les gens. Jésus lui avait donné les clés du royaume. Non. Ce que toi, Pierre, tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre. Ici, il délie les gens par la puissance de Dieu. Et il donne la révélation de la question que tu as posée. Matthieu 28, 19 trouve la révélation ici. Donc, le nom du Père qui n'était pas donné dans Matthieu 28, 19, du Fils qui n'était pas révélé là-bas, et du Saint-Esprit qui n'était pas cité là-bas, est cité ici clairement par l'apôtre Pierre qui avait les clés. Et tous ceux qui veulent aller au ciel, qui veulent recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir le véritable et authentique Saint-Esprit des Écritures de Dieu, de Jésus-Christ, ils se doivent de croire ça, changer même de dénomination, ils doivent changer même d'église, changer de ministère, ils doivent changer de position, ils doivent changer la compréhension et être tous immergés dans le nom qui est cité ici, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom du Père, nom du Fils, nom du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 17, voilà. Garde-les en ton nom, Père, ton nom que tu m'as donné. Donc le nom du Père, c'est le nom que le Fils révélait sur la terre. Est-ce qu'il y a trois personnes en Dieu dans les Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une personne qui est Elohim. C'est le premier de tous les commandements. Un des pharisiens qui les avait entendus bien, par qui les avait entendus, sachant que Yeshua avait bien répondu, ça c'est Marc 12, depuis le verset 31, posa la question, Maître, tu as tellement bien répondu, mais dis-nous quel est le premier de tous les commandements. Yeshua répond, écoute Israël, donc, Shema Israël en hébreu. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ça veut dire, Yahweh, notre Dieu, Elohim, il est un. Tu l'aimeras, lui seul, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il est un, tandis que lui-même dit, nul ne vient au Père que par moi. Mais c'est lui qui répond là. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne. 1 Jean 5, 20. L'apôtre qui était disciple, l'apôtre que Yeshua aimait, Yohanan, chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence dans le cœur pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Yeshua HaMashiach. C'est lui, Yeshua HaMashiach, là, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. La Trinité ne vient pas de la Bible. L'enseignement de la Trinité est même antérieur au christianisme. C'est-à-dire les Babyloniens priaient plusieurs dieux. Moi, je suis arrivé jusqu'en Israël. J'ai vu là où les païens adoraient les idoles au bas de la montagne de l'Hermon, dont la Bible parle dans les psaumes 133. J'ai vu les autels, une multitude d'autels de païens. Il n'y a pas de Trinité. Quelque part dans la Bible, dit il est assis à la droite du Père. Oui, ça signifie une position. Dans Jean chapitre 3, il est dit, c'est Jésus qui parle, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant au ciel. Donc, au moment où il était sur la terre, en tant que fils, au ciel, il était encore resté là, en tant que père.
Donc, quand il dit même que le Père est plus grand que le Fils, c'est une question de position, parce que le Père, c'est l'Esprit, l'Esprit éternel. Mais le Fils, c'est le corps dans lequel l'Esprit a habité. D'où, moi, le corps, et le Père, l'Esprit, nous sommes un. Il n'a jamais dit deux. Nous sommes un. Pas trois, pas deux, mais on arrivera à trois comment? Jamais. C'est lui qui m'a vu, il a dit dans Jean 14. Parce que Philippe a dit, mais souvent on va vous parler du Père et vous êtes le Fils. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean 14. Jésus dit à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais Philippe voulait connaître le Père. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais Philippe voulait qu'on leur fasse voir le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Voilà. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis moi dans le Père et que le Père est en moi? C'est ça la grande révélation, c'est celle-là. Il disait aussi, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais c'est là la réponse. C'est lui qui m'a vu avec les yeux ouverts. A vu celui qu'on appelle le Père. Mais c'est pour ça qu'il a été crucifié, ma soeur. Voilà. Les Juifs ont dit, mais tu es un homme. Pourquoi tu te fais le Père? Tu te fais Elohim pourquoi alors que tu es un homme? Ils ont dit, tu injuries le Seigneur. C'est le plus grand des péchés que tu aies commis, toi, Yeshua. D'où son arrestation, son jugement, sa condamnation. Parce qu'il avait dit qu'il était cela. Voilà. Et c'est Jésus qui va juger le monde ou c'est Dieu qui va juger le monde? Mais il a dit lui-même que le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. C'est ça. C'est Jésus qui va juger le monde parce qu'il a vaincu. Il a vaincu le monde, il a donné sa vie, il a accepté de verser son sang. C'est Jésus qui va juger le monde. Mais pourquoi il rendait tout le temps témoignage de Dieu? Mais Lui étant Dieu. parce qu'il était là sur la terre en qualité de serviteur de Dieu, en qualité de l'agneau de Dieu, qui devait ôter le péché du monde. Il était là en tant que prophète de Dieu. Il était là en tant que pasteur. Je suis le bon berger. C'est toujours Jean 10. Dans Jean 10, là, il a dit beaucoup de choses. Il est le bon berger, mais c'est Yahweh qui est le bon berger. Yahweh est mon berger, a dit David. Je ne manquerai de rien. Je ne craindrai même pas la mort. Donc, Yeshua est le bon berger. Je suis le bon berger. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Il trouvera toujours le pâturage. Expliquez-nous un peu ce que c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ça veut dire le prophète. Il appelait les prophètes comme ça dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, lui-même s'est présenté comme étant le Fils de l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. C'est lui qui représente le Seigneur sur la terre en tant que porte-parole d'Élohim, le prophète, le Fils de l'homme. Quand est-ce qu'on peut l'appeler Fils de l'homme? Lorsqu'il était le prophète, quand il était sur la terre, il a dit, qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Mais quelque part dans la Bible, dans l'Apocalypse, on a dit qu'il reviendra comme Fils de l'homme. C'est ça. C'est pourquoi on veut savoir quand est-ce qu'on peut l'appeler Fils de l'homme. Reviendra comme Fils de l'homme, ça, il va se manifester comme le prophète. C'est dans notre temps ici, à travers le ministère qu'il a confié à un frère à nous, William Marion Branham. C'est en tant que Fils de l'homme, parce que dans l'Apocalypse, on le voit comme ça, au milieu de 7 chandeliers d'or. Et il a la qualité du Fils de l'homme parce qu'il a parlé comme prophète dans le premier âge de l'Église, dans le deuxième, dans le troisième, à travers les hommes, dans le 5e, 6e et finalement dans notre âge. À travers l'homme. Les hommes. À travers les hommes. Paul était un homme. Oui. Irénée qui l'a suivi dans l'autre âge, dans le deuxième âge, il était aussi un homme. Martin, il fut un homme. Colomba, il est un homme. Martin Luther fut un homme. John Wesley, le 6e, était un homme. William Branham, finalement, c'était un homme de la même nature que nous. Mais Jésus-Christ s'est révélé à lui en tant que prophète, le Fils de l'homme. Et William Branham, c'est le dernier prophète que Dieu... Oui, le dernier prophète des nations. Le dernier prophète des nations. Les nations n'avaient jamais reçu un prophète comme William Branham. C'est-à-dire un grand prophète de la trempe d'Abraham,
de la trempe de Moïse, de la trempe de Paul. Yeah. Nous n'avons reçu qu'un seul. À part lui, il n'y aura, y aura pas d'autres prophètes. Nous n'avons reçu qu'un seul et c'est le tout dernier, William Marion Branham. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, la Bible sera ouverte. C'est fini. Maintenant, lorsqu'il y aura d'autres prophètes dans l'Église, que dirigeait William Marion Branham, les gens qui sont venus accepter le message du Seigneur Jésus-Christ, ça va être des prophètes mineurs. Des gens qui vont prendre le message, des gens enseignés par le grand prophète, le prophète majeur. Avec toutes ces listes de prophètes que nous avons actuellement au monde, des prophètes des nations, ce sont des faux? Ça sont des vrais faux. Quand nous étions en Israël, mais ce sont des gens qui ne connaissent même pas la Bible et qui enseignent des choses fausses. Quand nous étions en Israël, il y avait dans notre groupe un autre faux prophète de Kinshasa ici. Nous entrons seulement en Israël. Et parce que c'est lui qui nous conduisait, le juif qui nous conduisait, il nous expliquait les réalités du pays, comment leur président est aux arrêts pour avoir violé sa secrétaire. Moi, j'intervenais pour le soutenir, pour dire, mais si c'était une vierge, on devait la lui donner. L'Écriture dit aux Hébreux, il fallait donner, verser la dot et la prendre à mariage. Alors, le faux prophète qui était avec nous dit, mais il était déjà marié. Moi, je dis, cela ne compte pas pour l'homme. Pour Dieu, l'homme peut se marier plusieurs fois. Alors il a commencé à critiquer Abraham, Israël, et j'ai dit, mais monsieur, tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Ici, tu es chez Abraham, ici en Israël. C'est la terre promise à Abraham, un polygame. C'est la terre d'Israël. Tu dis bien Israël. Israël avait 4 femmes avec lesquelles il a construit la maison d'Israël, ici même où tu es. Donc tu ne comprends pas ce que tu fais. Et ce que tu es venu faire. Tu es venu faire quoi ici? Et il faut aller au mur de lamentation, comme on appelle. Mur de lamentation. Et c'est obligatoire que tout le monde soutienne la polygamie. Ou tout chrétien. Tout chrétien, oui. Parce que c'est la parole de Dieu. Tout chrétien doit croire toute la parole de Dieu. Mais on ne demande pas à tout chrétien d'être polygame. Mais tout chrétien se doit de soutenir Jésus-Christ. La polygamie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Jésus était venu pour se marier. D'accord. Pas un individu. On y arrivera là. On y Ok. arrivera là. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous les appelez des faux, tandis qu'ils ont le Saint-Esprit, tandis qu'ils prennent leur temps à méditer la Ils n'ont parole pas, de Dieu. ils n'ont ni Ils la prennent parole. leur temps d'aller propager l'évangile un peu partout, par-ci, par-là. Pourquoi Non, vous ils n'ont les pas le appelez Saint. de faux? Pourquoi? Ils sont faux parce qu'ils se font passer pour des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont même pas loin du Saint-Esprit, de la Bible, pour être appelés chrétiens. Un chrétien, c'est qui d'abord? Maintenant, la réponse la plus claire. Un Allez-y. chrétien, c'est le fils d'Abraham. Paul a dit ça clairement. C'est pas quelqu'un qui a reçu Christ Ah dans oui, sa vie. mais c'est ça. Il a dit, si réellement vous avez reçu Christ, c'est Galates 3. Si réellement vous avez reçu le Christ de la Bible, alors votre père, c'est Abraham. Paul a dit ça. Mais tous ces gens qui critiquent Abraham, qui critiquent le mariage par lequel il serait venu au monde, vous pensez qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils comprennent d'abord ce qu'ils sont? Non. Il s'accroche à un verset biblique. Et les qui dit, promesses, c'est l'homme quittera. les promesses, L'homme quittera. oui, et les promesses bibliques, les promesses de tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, dans l'Église et partout, les promesses, qu'il y ait eu des prophètes comme Moïse et les autres, même Jésus-Christ, toutes ces promesses-là ont été faites à un homme, à Abraham. Je vous dis, toutes les promesses ont été faites à un homme du nom d'Abraham. C'est ce que les Écritures disent dans le Nouveau Testament. Et Voilà. à sa postérité. Même le Nouveau Testament, ça commence comment? Voici les ancêtres de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de David. Donc Jésus est né dans la famille polygame. Fils de David, fils d'Abraham. Ça, c'est le tout premier verset du premier livre du Nouveau Testament. Voilà. Donc quiconque critique la polygamie, c'est un faux frère. Mais il enseigne quoi? Il enseigne quoi? Il va enseigner Il quoi? s'accroche aussi à un verset qui dit l'homme quittera. Là, vous sautez, vous ne pouvez pas réagir par rapport à ces versets-là. Mais l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas sûr. dit, il va s'attacher à une femme. Ça femme. S'attacher, c'est s'accoupler. Lorsqu'un homme a 2 femmes, Ça, c'est quel enseignement? je veux vous lire ça.
Allez-y. 1 Samuel. Juste au début. Allez-y d'abord avec les explications, ensuite on va lire. D'accord, je peux Voilà. seulement citer. Non, non, vous allez lire. Je vais citer. Voilà. Lorsqu'un homme s'attache, c'est-à-dire s'accouple à la première femme qu'il a épousée, qui lui appartient, il a accompli l'écriture qui dit l'homme s'attachera à sa femme. Il s'est attaché à sa première femme. Lorsqu'il va s'accoupler avec la deuxième femme, il a accompli Ça l'écriture. s'écrit où? Je vais lire dans Lorsqu'il va s'accoupler à sa deuxième femme. 1 Samuel. Je peux lire 1 Samuel, 2 Samuel. Ici, je suis déjà dans 2 Samuel. Hein, chapitre 12, Voilà. verset 8. Vous avez dit, c'est quel Vous ne enseignement? maîtrisez pas bien les versets, je pense. Non, c'est une nouvelle Bible. Ok. Les pages sont collées. Voilà. Regarde ici. Verset 8. Dieu dit à David, qui venait de commettre adultère, je t'ai livré la maison de ton seigneur Saoul, j'ai mis les femmes, c'est au pluriel, de ton seigneur dans tes bras, et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'y aurais encore. J'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Dieu dit ça. Alors pourquoi tu méprisais ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Mais David ici, lorsqu'il a pris la femme d'autrui pour en faire sienne, la Bible dit ça. Mais il avait déjà une multitude de femmes. Dieu continue. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme de Uri, le Hittite, pour en faire ta femme, singulier. Voilà. Maintenant le verset 24. Ici, David a pleuré, Dieu l'a pardonné. Maintenant le verset 24. La naissance du roi Salomon, le pasteur Salomon. D'accord. Que les gens vont voir tous les jours en Israël, au mur de lamentation. Voilà. C'est le temple de Salomon qui avait 1000 femmes. Eh bien, c'est la nouvelle. Maintenant, vos prophètes qui vont jusque-là, seulement pour voir le mur, ils veulent voir qui? Mais c'est la nouvelle alliance. Alors, attends, Est-ce que la verset nouvelle 24. alliance appuie Je vais vous répondre. la polygamie? C'est ça le problème. David consola Bathsheba, sa femme. Est-ce qu'il n'avait qu'une femme? Non. Il alla vers elle et s'unit à elle et lui eut de nouveau un fils qu'elle appela Shlomo, le pacifique. Allez-y maintenant selon la nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut avoir des versets bibliques qui soutiennent vraiment la polygamie? Selon la nouvelle alliance. C'est là où je vais maintenant. Voilà. D'abord, le verset que je vous ai cité. Le premier verset de Matthieu chapitre 1er, le premier livre du Nouveau Testament. Commence par la polygamie. Voici la généalogie de Jésus-Christ que tous prétendent prêcher, de la descendance de David. Voilà. Donc la Bible est pour la polygamie, le Nouveau Testament. Et de la descendance d'Abraham. Vous soutenez plus la polygamie, pourquoi? Parce que vous Non, êtes polygame. vous avez vu? Vous vous êtes retrouvé avec, avec plusieurs femmes. Regardez, Voilà. vous avez vu? Jésus-Christ, son père, c'est David. C'est le Nouveau Testament ici. Encore son père, c'est qui? Abraham. David ici, il avait 500. Quand vous continuez, vous voyez Salomon. Salomon avait 1000 femmes. Voilà les parents de Jésus. Vous soutenez la Que les polygamie gens parce que vous arrêtent êtes de retrouvé blaguer. avec plusieurs femmes. Pardon? C'est un moyen de se défendre. Non, je défends la parole de Dieu. Je ne me défends pas. Je ne me défends pas.